qu'à notre gueule, on pense pas au groupe, on pense qu'à nous. Et quand on ressort, on voit le monde différemment. Ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est les priorités. C'est-à-dire que pendant cette aventure, ce qui m'a le plus manqué, c'est ma famille. Donc profiter un maximum des personnes qui nous importent. Donc voilà, j'essaie de rester un maximum avec ma famille, ma grand-mère. Ça nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes et sur la vie en collectivité. Et c'est hyper important. Parce qu'après avoir vécu ça, forcément ta vie, ça sera pas la même. Je suis pas pareil dans ma tête. Je suis pas le solitaire que j'étais. Là, je suis plutôt esprit de groupe et j'aide mes amis, j'aide mes camarades. Franchement, cette aventure, elle m'a fait du bien. Si c'était à refaire, je le referais exactement pareil. Et direct, je l'ai fait, je prends ma valise et j'y vais à fond. Et franchement, on nous dit de signer 5 ans, 10 ans, de le refaire avec le même groupe, les mêmes chefs, les mêmes frères. Je signe 10 ans, même à vie, le contrat, donnez-moi le maintenant, je signe. Comme lors du service national, les recrues ont été encadrés pendant toute l'aventure par des instructeurs militaires chargés de leur formation et de leur apprentissage. Ils étaient 3 chefs principaux, tous d'anciens commandos marines. Le patron Marius et ses 2 acolytes qui avaient chacun une section sous leur aile. Des hommes d'expérience que les recrues n'auraient sans doute jamais croisés sans garde à vous. Aujourd'hui revenues à la vie civile, elles n'ont rien oublié d'eux et nous racontent cette relation forte qu'elles ont nouée avec leur chef. Bon ensemble, garde. Ce qui me manque le plus du fort, franchement, je suis choqué moi-même de le dire parce qu'au début, je n'aurais jamais dit, c'est le patron, les chefs, caporal chef, il faut pas l'oublier. La section repos. Ça, c'est des meneurs d'hommes, hein, les gars. Ils ont l'habitude de gérer des groupes d'hommes. À gauche. Gauche. Merci, messieurs. Colonne de gauche déboîtée en petite foulée au bâtiment. Pour moi, celui qui a le plus marqué, c'est le chef de ma section. C'était vraiment dans le même délire, toujours être combatif, toujours en train de taquiner, toujours en train de rigoler. C'est un garçon. Il est pas bien beau. Il avait tout le temps le petit mot pour nous encourager. Et voilà, à chaque fois il me disait hey, Roche, je compte sur vous, ou voilà, c'est bien, voilà. Et ça, c'était bien. Les obstacles, vous rentrez dedans, vous foncez dedans, vous les défoncez, mais vous passez, c'est clair? Oui, chef. C'est clair. Je compte sur vous. De toute façon, c'est clair. Moi, j'ai toujours gagné. Donc, j'en attends de même de mon équipe, de ma section. Le but du jeu, c'est d'arriver avant l'autre équipe, de faire un meilleur chrono. Tous les chronométrés. On perd pas. Hein. Dans mon équipe, on perd jamais, c'est clair? On fait que gagner. Allez, les gars, c'est la fin. 10 mètres. Accélérez, accélérez, ça arrive derrière. Allez, c'est parti les gars, voilà. Regarde, ils sont là, ils savent qu'on les rattrape, alors allez-y. Voilà, on avait un chef de section et il était limite plus motivé que nous. Il était vraiment à fond. Il voulait le faire limite. Il voulait le faire avec nous. On était sur eux, tout perdu là. Les gars, je sais qu'il est lourd, mais on va pas l'abandonner. Il donnait tellement de force, c'était tellement impressionnant que tu pouvais pas dire oui, j'abandonne. Allez, viens. Tu y es. C'est bien Lagdar, c'est bien. Prends un exemple tout bête. Et moi, sur le BST, j'avais plus de force dans le bras, j'étais tout congestionné. J'arrivais plus à plier mes doigts, rien. Et là, il me regardait dans les yeux, puis il me disait, vas-y, tu peux y arriver. Il me disait, Tu viens, allez. tu peux. Il me tendait la main, t'avais tellement envie d'aller le rejoindre que même si t'avais plus de force, bah, tu y arrivais quand même. Ne regarde pas en bas, c'est la défaite en bas. Regarde-moi. Voilà, regarde ça, c'est l'arrivée. Tu lâches plus des yeux, viens. Allez. Il était dur, en fait. Il était vachement dur. Dans son visage, même dans son expression de visage. Quand il parlait sèchement et tout. Et paradoxalement à ça, il était vachement protecteur. Il était là, il voulait tout le temps nous donner plein de conseils. Il débordait d'énergie. Il voulait toujours nous apporter, nous donner le meilleur à chaque fois. C'est pour ça qu'il était attachant, ouais. Ah, fais-le pour toi. Quand tu regarderas ton fils, tu lui raconteras. Allez, viens. Tu lui diras comme tu t'es tiré dessus en serrant les dents, mon ami. Allez, viens. Ça m'a touché à ce moment-là. Il avait les bons mots. Voilà, allez. Encore une. Allez. Voilà, mets ton genou, bonhomme. Le fait qu'il sache des choses personnelles sur nous, tu sens que le type, il s'intéresse à toi. Lève le buste. Allez. Voilà. C'est bien. Allez, on y va. Allez, on y va. Le chef qui m'a le plus marqué, c'est surtout l'instructeur, c'est le patron, c'est Marius. Marius, il a marqué tout le monde. Hein. Il n'y a qu'une seule chose qui anime dans la vie, c'est la passion. Et quand on a reçu ça, on veut le transmettre. C'est vrai qu'il nous a inculqué des valeurs
militaires, que ce soit des valeurs physiques, des valeurs morales ou mentales. On a envie de le donner pour que vous soyez autonome, que vous soyez libre et que vous arriviez à vous libérer. À vous libérer de ce que vous avez, ce qui vous coince, ce qui vous bouffe les tripes. Ça c'est pas par quatre chemins, il nous disait voilà, il y a ça, 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 ça à faire. Et c'est vrai qu'on réfléchissait pas, on allait droit au but. Même si voilà, on était plus grand que lui avec Baba, etc. ou avec Lagda, mais il arrive à te mettre la misère. L'arête du nez est toujours douloureuse. Si je veux amener quelqu'un au sol, je vais l'amener au sol. D'accord? Il est jamais dans une situation de faiblesse. Toujours plus fort que toi, genre. Et c'est ça qui m'a poussé, genre, à essayer de réussir tout le temps et être premier. C'est Marius, parce qu'il était toujours premier. Impeccable. Très bien. Allez, super. Mettez-vous sur le côté, vous attendez. Ce que Marius nous a le plus appris, en fait, pendant cette aventure, c'est l'humilité. Humilité qui manque chez beaucoup de personnes. Patron, Si jamais... Oui, il a dit qu'il pouvait le passer en courant. moi j'aime les grandes gueules comme ça. Et arrêtez pas de nous dire qu'au lieu de parler, ça sert à rien, prouver les choses directement. Alors je vais vous expliquer, avant de parler, de s'avancer à quelque chose, on prouve les choses, on se tait, et on les montre, on les démonte, sans parler. Ici on ne parle pas. Le fait d'avoir de l'humilité, de se taire, de démontrer, c'est comme ça qu'on montre l'exemple. Parce que c'est vrai que si tu parles et que tu réussis pas derrière, t'auras parlé dans le vide et ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai dit pour le câble? On touche? Et alors, je pensais que ça se faisait les deux doigts dans le nez en courant. Alors apprenez à vous taire. Et méditez ce que je vous ai dit. C'est pas parce qu'on fait trop qu'on évolue plus vite, au contraire, c'est à cause de ça qu'on régresse. Il faut rester humble et faire chaque chose en son temps. Lui, c'est vraiment le leader qui me fallait en fait. Je bully, moi. J'en ai froissé dans ma vie. Mais alors, un nombre inconsidérable. Regardez-moi quand je vous parle. Tout ce que vous ferez en faisant le malin, c'est eux qui vont le payer. Je pense que s'il n'y aurait pas Marius, je pense que j'aurais continué ma semaine comme j'avais commencé. C'est bien, Kevin, c'est bien, Kevin. Allez, bonhomme. La deuxième semaine, j'ai été félicité. Viens à moi, viens à moi. C'est bien, Kevin. Embrasser comme ça et tu y es, bonhomme. Regarde ma main. Regarde ma main, elle est là. Ok? Viens la chercher. Viens la chercher. C'est bien, Kevin. C'est bien, allez. Ça fait du bien ou pas? Ça fait du bien, pardon. Ça va vous servir, ça, pour après, d'accord? Il y a encore du jus là-dedans. La carcasse, c'est pas terminé. Je sais qu'il y en a encore au fond là-dedans. Allez, prenez la gourde. C'était quand même un truc de ouf pour moi. Eh. Je sais. Et c'est bien. Le patron, c'était comme mon père. Il était vraiment considéré comme notre père, en fait. Pendant l'expérience, il était toujours là pour nous. C'est encore un cadeau de la journée. Allez, badigeonnez. Ça peut faire que du bien. En plus, ça sent bon. Vous aurez presque l'impression de vous retrouver à la maison. Non, c'est bon, pas trop, merci. C'est pas une peau de soleil, ça. Ouais, mais j'ai déjà mis Là, y a pas ouais. C'est pas une peau de soleil. Donc, vous avez déjà mis. Ce que j'ai vu de lui, c'est qu'on était ses petits poulains. Et du coup, il nous donnait son amour. Et du coup, moi, franchement, ça m'a touché. Et du coup, je pouvais que le respecter. Les 2 pilons et la viande à côté. Haricots verts? Oui, haricots verts. Ça, il faut manger. Messieurs, bon appétit. Vraiment, on a créé un lien avec lui qui est vraiment fort. Et je suis sûr que si on lui demande, il nous dirait la même chose. Il dirait quoi? C'est comme mes enfants. Allez, monsieur Mahé, cachez vos émotions. Allez boire un petit coup. Allez, on cache ses émotions, tranquille. Voilà, on respire un bon coup, c'est fini. Ok, voilà, impeccable. Il nous disait de cacher ses émotions, mais il avait quand même certaines émotions pendant l'expérience, si on regarde bien. On est bon, qu'est-ce qui vous dérange? C'est quoi le fait d'avoir l'arme dans les mains? J'ai pleuré, hein. Bon, alors arrêtez, d'accord? Oh, compte sur vous, hein. Oui, chef. Il avait des moments de tendresse, voilà, pour s'il y avait quelqu'un qui avait un coup de mou. C'est pas ce petit bout de bois qui va vous ennuyer. On l'a tous cramé, c'était à la fin, tout à la fin. J'espère qu'on vous a apporté surtout quelque chose. On a fait quelques phrases chacun notre tour pour les chefs et le patron. Vous nous avez inculqué de nouvelles valeurs. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis encore plus fier de représenter mes couleurs. C'est beau. Même si je montre certaines de mes émotions, grâce à vous aujourd'hui, je suis devenu un homme avec des convictions. Eh bien. Et qu'on a vu le patron commencer à avoir les yeux qui piquent. Vous m'avez appris à souffrir. Là, tout de suite, je suis heureux.
mais j'efface mon sourire. Eh bien. Et il était vraiment ému parce que même lui, ça lui a fait du bien de partager ce moment avec nous. Grâce à vous, je ne lâcherai jamais aucune larme. Cependant, je serai toujours sensible à la place d'armes. Tout le monde a dit sa phrase. On avait Marius avec les yeux rouges. Et ça m'a fait un peu des frissons et du coup j'ai lâché mes larmes et à la fin tout le monde a pleuré. En écrivant ce poème, on apprendrait vos réactions. Effacez-moi ce sourire, cachez-moi ces émotions. J'espère qu'on vous a apporté surtout quelque chose. On verra dans le temps. Dans être et durer. Je pense souvent à lui dans ma vie quand c'est vrai que j'ai des petites épreuves difficiles. C'est vrai que je repense un petit peu aux phrases qu'il nous disait pour nous rebooster. Être et durer.